Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans 85 chrono, le terrain. On se retrouve comme chaque lundi pour faire le point sur les résultats sportifs du week-end. Un week-end encore perturbé par les situations sanitaires. Mais en football, le public du stade Massabielle aux Herbiers a pu assister à la rencontre comptant pour la 15e journée du championnat de National 2 avec donc l'équipe des Herbiers qui restait sur une défaite 1-0 sur le terrain de Bergerac et qui recevait l'équipe réserve de Montpellier avant-dernière au classement. Les Herbretais qui ouvrent le score rapidement dès la deuxième minute grâce à un but de Quentin Gregorio. Dans la foulée, le VHF tout près de doubler la mise sur corner avec cette reprise de la tête de Brélivet. Une rencontre qui, vous le voyez, s'est jouée dans un épais brouillard. À la 10e minute, les Montpelliérains se montrent dangereux avec cette frappe de Lourenco. 1-0, c'est le score à la mi-temps. En tout début de seconde période, égalisation de Montpellier sur une frappe lointaine de Marius Ross qui trompe Rémi Pilot. Un but partout, le VHF est en difficulté dans cette deuxième période. Les hommes de Stéphane Mazala ne maîtrisent plus le match et laissent des opportunités à leurs adversaires. Montpellier qui se procure plusieurs occasions dangereuses mais sans trouver la faille. Toujours un but partout à 5 minutes de la fin. Et à la 86e minute, le VHF est à l'attaque. Et sur un long ballon en cloche du capitaine Emmanuel Bourgault, le gardien montpelliérain ne parvient pas à s'emparer du ballon. Pierre Grelier, entré en cours de jeu, a bien suivi et marque de la tête. Le but de la victoire pour les Herbiers qui s'imposent donc difficilement sur le score de 2-1. On écoute les deux entraîneurs au micro de Sandrine Pelletier. Une entame 15-20 minutes très compliquée. On s'est fait déjà surprendre d'entrer au bout d'une minute, donc on rend les choses très difficiles. Et puis au bout de 20 minutes, on a commencé à sortir la tête de l'eau, à commencer un petit peu à montrer des choses plutôt intéressantes. Et puis une deuxième mi-temps où j'ai l'impression qu'on était plus proche du 2-1 pour nous que du 2-1 pour eux. Et encore une fois, c'est la jeunesse, c'est une erreur individuelle du gardien. Donc ça se répète un petit peu beaucoup dans ces zones de finition défensive. Donc voilà, donc beaucoup de tristesse pour la débauche d'énergie des petits, parce que c'est vrai qu'on est quand même sur une moyenne d'âge de 18,2. Donc faut vite remobiliser. Et puis beaucoup de tristesse pour eux, parce que dans ce qu'ils ont montré en deuxième mi-temps, c'est quand même très encourageant pour la suite. Dans la situation dans laquelle on se retrouve en bas du classement, on est forcément satisfait de cette victoire et de ces 3 points, avec une bonne entame de match des Herbiers. Et par contre, on est sorti de ce match et la deuxième mi-temps est mauvaise. Voilà, on n'a plus rien maîtrisé du tout. On a, sur un coup du sort, voilà, on a réussi à aller chercher ce deuxième but et cette victoire. En face, c'était jeune, c'était dynamique et voilà, la deuxième mi-temps elle reste sans maîtrise. Je pense que le but de Montpellier a mis vraiment mentalement l'équipe en défaut. Et ensuite, le rapport de force s'est inversé. Ils étaient en 5-3-2 et les Pistons ont joué plus haut. Ils nous ont fait reculer et on s'est retrouvé à subir toute cette deuxième mi-temps. Et on regarde le classement de ce groupe de National 2. C'est une 4e victoire pour le VHF qui remonte à la 11e place, à égalité de points avec le 10e Trélissac. À noter que la rencontre entre Le Puy et Andrézieux a été reportée. Bergerac est toujours leader. Prochain match pour les Herbiers, ce sera samedi avec un déplacement à Andrézieux-Boutéon. Du côté du National 3, on jouait la 13e journée. Chaland a concédé le match nul 0-0 sur son terrain face à Sautron. Les Chalandais sont 5e au classement. Large victoire du Poiré-sur-Vie face aux voisins de Fontenay 3-0. Le Poiré est 6e, Fontenay 12e. Défaite de Pouzauges à Sablé 2-1. Les Pouzauges sont 8e au classement. Le match entre la Châtaigneraie et la Roche-VF a été reporté en raison de nombreux cas de Covid du côté de la Roche-VF. La Châtaigneraie est 14e et dernier avec un match en retard. La Roche 3e avec désormais 3 matchs en retard à 4 points du leader Saumur. La prochaine journée, le week-end prochain, avec Pouzauges face à la Châtaigneraie, Fontenay face à Chaland, Saint-Philbert face au Poiré-sur-Vie et le choc entre la Roche-VF et Saumur. En division 2 féminine, c'était la reprise, la 11e journée et victoire très importante de la Roche ESO face à la Lanterne Rouge Vandenheim. Score final 2-0 avec des buts de Lemoigne et Cosson. C'est une deuxième victoire de cette saison pour les Lyonnaises qui sont 10e au classement. Prochain rendez-vous dimanche, de nouveau à domicile face à Orléans.
Allez, quelques images maintenant de Footnet ou tennis-ballon avec le tennis-ballon olonnais, le club d'Olonne-sur-Mer qui accueillait samedi la 3e journée du championnat de France de Division 1. On rappelle que lors de chaque journée, 4 équipes sont réunies et chaque équipe dispute 2 rencontres. Le TBO qui accueillait samedi les équipes de Nantes, Conches et Évreux. Les Vendéens ont décroché 2 victoires, une première face à Évreux 3-7-0, une deuxième face à Conches, là aussi 3-7-0. Même bilan pour l'équipe de Nantes qui s'impose également 3-0 face à Conches et face à Évreux. Le TBO qui a profité de cette journée pour organiser un match amical entre son équipe féminine et une équipe régionale masculine. Le club d'Olonne-sur-Mer a lancé il y a quelques mois cette nouvelle section féminine qui va participer au championnat de France. Un championnat qui a du mal à se lancer en raison du faible nombre de pratiquantes. On va écouter Kevin Castellao qui est joueur de l'équipe masculine en D1 mais aussi entraîneur de l'équipe féminine. Il nous en dit plus sur le club et le développement de la section féminine au micro de Jean-Marie Bidot. Le club du tennis ballon olonnais, c'est un club qui a une vingtaine d'années d'existence et qui est très régulièrement en haut des podiums, quelles que soient les compétitions qu'on peut avoir. Parce que le tennis ballon se joue en triple aujourd'hui, mais il peut se jouer aussi en simple ou en double. Et le tennis ballon olonnais a gagné chacune des compétitions sur différentes années. On a une équipe de 6 joueuses qui jouent depuis plusieurs années au TBO et qui démarre la compétition cette année. Donc c'est un groupe qui est très moteur et qui du coup va participer au championnat de France féminin qui auront lieu le 12 février à Olonne. Le point noir un petit peu du sujet, c'est qu'effectivement ça manque de féminines dans les autres clubs. C'est-à-dire que nous on en a 6, mais en France on n'en compte que 24. Donc c'est très peu, c'est trop peu et c'est un des axes d'amélioration de la fédération pour les prochaines années. Et on va faire le point sur le classement de Division 1 de Footnet. Et grâce à ces 2 victoires, le TBO grimpe à la 3e place. Nantes conforte sa place de leader. Ici, les Moulineaux est 2e au classement. La 4e journée de D1, ce sera le 12 mars. Ça se passera soit à Paris, soit à Évreux. Et le TBO retrouvera Nantes, Bastia et Ajaccio. On ouvre une page basket maintenant avec la Ligue féminine. C'était la 12e journée et à noter le report du match entre La Roche-sur-Yon et Bourges. Ça fait 2 matchs en retard pour les Lyonnaises. Toutes les autres rencontres de la journée ont pu se jouer avec les victoires de Villeneuve d'Ascq, de Basketland, de Saint-Amand, de Lyon et de Charleville. Le RVBC devrait jouer le 30 janvier à Saint-Amand puisque le match à Charleville qui avait déjà été reporté a été de nouveau reporté au 13 mars. Celui de Bourges est programmé le 22 mars. En National 1 masculine, c'était la 18e journée et une belle affiche samedi soir à la salle Beau Séjour des Sables d'Olonne avec les Sablais en blanc qui recevaient Lorient, un des prétendants à la montée en Pro B. Au match aller, les Lorientais s'étaient largement imposés, 76-58. Samedi, les Bretons étaient privés de 3 joueurs, mais jouaient avec la nouvelle recrue Ahmed Doubia. Premier quart-temps plutôt équilibré et qui s'achève sur un score de parité, 15 partout. Les défenses se montrent solides de chaque côté, le match est accroché. Lorient parvient à prendre une légère avance dans le deuxième quart-temps. À la mi-temps, les Sablais sont menés au score, mais de seulement 3 points, 34-31 en faveur de Lorient. Des Lorientais encore très solides en défense dans le troisième quart-temps. Les Bretons ne concèdent que 8 points et comptent jusqu'à 13 longueurs d'avance durant cette période. Après 30 minutes de jeu, le score est de 48-39 pour Lorient. Un match qui change totalement de physionomie dans le quatrième quart-temps. Les Sablais sonnent la révolte, ils alignent les paniers et ils prennent l'avantage 50-48. La défense lorientaise sombre complètement dans ce dernier acte et les 2 équipes se retrouvent au coude à coude dans les dernières minutes. Il reste 4 secondes à jouer. Le score est de 68 partout. Une dernière possession pour les Sablais, vous allez le voir dans quelques instants. Après ce panier du capitaine Greg Le Sort. Donc à 4 secondes de la fin, alors que le score est de 68 partout, c'est l'Américain Michael Riley qui de manière spectaculaire offre la victoire à son équipe. Les Sables qui s'imposent donc 70-68 face à l'une des grosses équipes de ce championnat. Les réactions des coachs au micro de Thibaut Grasset. On savait que ça n'allait pas être facile avec de joueurs de grosse qualité, c'est des joueurs du niveau au-dessus. Donc pour nous c'est une grosse satisfaction. Ça a été un match tactico-tactique, stratégique avec
avec le technicien d'en face, Moncourant. C'est une équipe de haut de tableau, même je pense qu'ils auront leur place en Pro B. Hein. Après, on a eu un vrai collectif, une vraie solidarité. C'est vrai que Greg Le Sort a su fédérer, même avec ses problèmes de faute. Et on a eu un très bon Dolenk, il faut le souligner. Un très bon Dolenk replacé en 4 et pas en 5. Ça lui donne beaucoup plus de liberté sur le jeu extérieur. On est une équipe qui lâche pas beaucoup de points, on en a encore donné 68, ou tout du moins on a limité à 68 Lorient. C'est dans nos standards. On est dans le top 3 des meilleures défenses du championnat. Donc on continue comme ça. Ce qui me rebute, c'est d'avoir laissé sur le 4e quart-temps les Sables venir marquer chez nous 31 points. C'est ça qui m'embête. Alors qu'on avait à l'évidence une stabilité correcte, je ne vais pas dire très bonne, mais bon, correcte, dans un contexte qui est compliqué, des conditions qui sont compliquées. Mais voilà, on ne peut pas être satisfait, bien entendu, de ce type de partition. On va essayer de se remobiliser pour construire quelque chose d'un peu plus neuf, juste derrière une trêve qui est toujours compliquée à aborder parce que c'était notre premier match pour nous. Et avec cette victoire, les Sablés équilibrent leur bilan, 9 victoires et 9 défaites, 9e place au classement avec le même nombre de victoires que le 6e. A noter que vendredi soir, Challans a signé une 2e victoire consécutive sur le parquet de Toulouse, 81-71, 6e victoire pour le VCB qui est 12e. Prochaine journée vendredi soir, les Sablés se déplaceront à Angers, Challans accueillera Dax. Toujours en basket, en National 2 féminine, la 13e journée et le match entre la LPC Moulins-Nantes et l'équipe Espoir de La Roche-sur-Yon a été reporté au 19 février. 3 matchs sur 6 se sont joués. Prochain rendez-vous pour les Lyonnaises le 29 janvier face à Tarbes. Toujours en basket, en National 3 masculine dans la poule D. Victoire de La Roche-sur-Yon face à Tulle 77-62. Les Lyonnais sont 3e. Victoire de Saint-Georges de Montaigu à Chambretot 78-68. Saint-Georges est 2e à une victoire du leader. Chambretot est 6e. Dans la poule E de cette National 3 masculine, victoire du CTC Nord-Ouest Vendée face à l'équipe de Garennes-Nantes 75-71. L'équipe de Challans et de l'Étoile Riévy est 6e au classement. Et puis enfin en National 3 féminine, lors de la 13e journée, là aussi seulement 3 matchs sur 6 ont pu se jouer. Le match Chantonnay-Saint-Germain face à Tulle a été reporté à dimanche prochain. Le Smash s'est lourdement incliné à Montferrand 80-50. Le Smash qui est 3e au classement. Un résultat de handball avec la Nationale 1 féminine, la 13e journée et la victoire de La Roche-sur-Yon sur le terrain de la Lanterne Rouge Mourinx, 31-24. C'est une 9e victoire pour les Lyonnaises qui sont 2e au classement, mais là aussi, il y a plusieurs matchs en retard. Les Lyonnaises qui joueront à Mérignac samedi prochain. En rugby, là aussi, la 10e journée de Fédéral 3 a été très perturbée par la situation sanitaire. Le match entre La Roche-sur-Yon et Plouzané a été reporté, tout comme celui entre Fougères et les Sables d'Olonne. Seulement 2 matchs ont pu se jouer ce dimanche avec la victoire d'Auray contre Saint-Nazaire et celle de Trignac contre Saint-Sébastien. Dimanche prochain, les Sables d'Olonne sera opposé à Trignac et La Roche se déplacera à Saint-Nazaire. En hockey sur glace, le championnat de Division 3 est 10 sur 10 pour le Ogli, l'équipe de La Roche-sur-Yon qui a signé une 10e victoire en 10 matchs. Les Lyonnais se sont largement imposés samedi face à Bordeaux 11-1. Le Ogli qui compte désormais 10 points d'avance au classement et qui jouera à Anglette samedi. Et puis en volleyball, en National 3 masculine, c'était la 10e journée. Et Boufféré a signé la 3e victoire de la saison sur le terrain de la Lanterne Rouge Saint-Herblain, 3-7-2. Les Vendéens, 8e, sortent de la zone de relégation et recevront l'équipe du CPB Rennes dimanche prochain. Des images de cyclisme maintenant avec un cyclocross à Apremont. C'était ce dimanche et c'était la manche finale de la Coupe régionale de cyclocross. Un absent de marque, le Chalandais Guillaume Guilbault qui aurait pu prétendre à une place sur le podium. Sur cette épreuve d'Apremont, sur un circuit de 2 km 500 entre la plage du lac et le stade, on a assisté à un duel entre le Choletais Mathieu Taburet en blanc et rouge et le Sartois du VS Fertois Yvonique Loger, tous les deux prétendant au
au titre régional. Taburet qui prend les devants en début de course. Loger est distancé mais refait son retard petit à petit. Le Chalandais, Arnold Jansson, se mêle à la bataille pendant quelques kilomètres, mais il doit se résoudre ensuite à se contenter de la 3e place. Dans la deuxième partie de course, Yvonique Loger revient sur Mathieu Taburet, puis il va réussir à prendre le large sur les derniers tours. Yvonique Loger qui remporte donc cette épreuve d'Apremont et qui décroche par la même occasion la victoire au classement général de cette coupe régionale. Mathieu Taburet, deuxième de cette épreuve, est également deuxième de la coupe régionale et Arnold Jansson termine 3e de la course. On va écouter les réactions du vainqueur mais aussi du président du Vélo Club Chalandais qui organisait ce cyclocross, propos recueillis par Thibaut Grasset. Dans le premier tour, j'ai déraillé après les marches. Je suis revenu sur lui. Et 2 tours après, je redéraille dans les marches. Je sais pas ce qui, soit je passais mes vitesses, je sais pas ce que je faisais. Et alors là, j'ai réussi à revenir sur lui. Et quand j'ai senti qu'il baissait un peu en régime, j'en ai mis une. Ça l'a un peu assommé. Et après, j'ai continué à appuyer. Et puis ça s'est fait plus dans le sable aussi, pas mal. Je suis passé un peu plus fort dans le sable. Et par chez moi, j'ai pas mal de sable, donc je m'entraîne aussi. Donc j'étais à l'aise dans le sable. Et ouais, c'est un circuit qui me correspondait bien. Pas mal de techniques, un peu VTT. Puis après, je pense que ça s'est fait au mental. Je pense que j'ai voulu... j'ai tout vidé dans le dernier tour et pour avoir le maximum d'avance. Et puis au final, ça l'a fait, donc c'est cool. Aujourd'hui, nous avons eu la chance d'avoir déjà la météo clémente. Nous avons aussi la commune d'Apremont de nous prêter ce terrain technique qui est plus, je dirais, axé pour des VTTistes. Donc techniquement, il plaît beaucoup aux coureurs. La Vendée est très riche en compétiteurs. Au niveau régional, on a donc Arnold, Nolan Martineau, Guillaume Guilbeault. Malheureusement, Guillaume Guilbeault n'a pas pu être là aujourd'hui pour des raisons de santé. Sinon, je pense qu'il a arrêté dans le top 3. Bon, mais voilà, c'est le cyclocross. La saison est longue. Elle s'achève ici et c'est déjà... le podium reflète les plus costauds de la saison. Et on termine cette émission avec de la course à pied. On en a parlé jeudi dernier dans 85 chrono à l'agenda. L'association Trail Raid Aventure Sèvres organisait ce week-end la 2e édition de la course Le Dernier Homme Debout à Saint-Laurent-sur-Sèvre. Une course à élimination avec 300 coureurs au départ et une boucle de 7 km 500 à boucler toutes les heures en moins de 60 minutes. Une épreuve remportée par David Pinot du Chantonnay Raid qui a réussi à boucler 19 tours, soit un total de 142 km 500 et 5130 mètres de dénivelé positif. Alexandre Sopin termine 2e avec 18 tours. Alexandre Champeau 3e avec 17 tours. Et puis du côté des femmes, c'est Marie Gourichon des Sables Vendée Triathlon qui l'emporte avec 8 tours. Je vous donne rendez-vous à 18h50 pour 85 chrono le vestiaire avec nos invités du Vendée et les Herbiers Football, le coach Stéphane Mazala et le capitaine Emmanuel Bourgault.